pourquoi Dieu pourquoi Dieu a fait que un tiers de notre temps est consacré à dormir. On aurait pu vivre à ce moment-là, disons 80 ans, 2 tiers du temps, 70 ans, et d'un coup. On les fait d'un coup. On les fait d'un coup. Et pourquoi avoir fixé 120 ans avec un tiers, avec donc 40 ans de sommeil, donc 40 ans de sommeil. Donc ça c'est aussi ce sujet-là. Dans le Talmud également, cette notion existe. On appelle ça Yachekala. Yachekala, ça veut dire les mois où on s'arrête, ça veut dire les vacances. Donc il y a cette notion déjà qui existait donc, de vacances, qui est écrite dans le Talmud. Et donc, quel est l'intérêt de partir en vacances? Et on aurait peut-être pu dire, on n'a qu'à peut-être diminuer son rythme à l'année. Pourquoi aller à fond et après de complètement s'arrêter? On pourrait faire un rythme moyen et ne pas partir en vacances. Et la particularité de ce soir, c'était montrer cette idée d'arrêt et de reprise à travers les fêtes. Parce qu'on a une partie des fêtes qui est en été, où on a la sortie d'Égypte, Pessah, après ça s'arrête, ça reprend 50 jours plus tard avec la fête de Shavuot, le don de la Torah. Et en hiver, c'est très particulier, c'est une continuité, on a tout en même temps, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot et Simchat Torah. Après il n'y a plus rien, on passe dans l'hiver, et on passe avec des fêtes d'hiver qui sont Hanouka et Purim, qui n'étaient pas prévues dans la Torah de base, parce que Hanouka n'est pas écrit dans la Torah, ni Purim. Alors, on a 2 arrêts reprises, un en été et un en hiver, et on va essayer de faire la différence et amener toute une autre profondeur au sujet. Alors déjà, on va reprendre les 3 points, la création du monde, la nuit quand on se réveille, donc le fait qu'on doit dormir tous les jours, et aussi, on avait dit le 3e point, les vacances. Donc, l'idée elle est simple, on l'avait déjà vu, c'est qu'il y a 2 façons comment on progresse, il y a 2 façons comment on sert Dieu. Il y a soit dans une façon de continuité, c'est-à-dire qu'on fait un progrès, on avance, mais en sachant que le niveau auquel on arrive, il est encore attaché au niveau précédent. Il y a un lien entre le niveau 2 que je suis en train d'arriver, il est lié au niveau 1. Donc c'est certes une avancée, mais c'est une avancée qui est en rapport l'un avec l'autre, comme un lien de cause à effet. Si je suis arrivé, c'est parce qu'il y a eu telle cause que maintenant ça fait tel et tel effet. Donc on compare souvent ce type d'avancée aux avancées des justes, des tzadikim, qui eux ne fautent jamais. Donc ça c'est une très grande qualité qu'eux ont. Mais leur avancée aussi, c'est une avancée toujours progressive. Voilà, c'est toujours bien progressive. On ne passe pas à un 2e niveau tant que le 1er niveau n'est pas encore bien acquis. C'est un petit peu la nature de l'âme divine qui est à l'intérieur de nous. On avait dit qu'on a 2 âmes à l'intérieur de nous. On a une âme animale, une âme divine. L'âme divine, c'est une partie de Dieu. Mais l'âme divine, dans toute sa grandeur et que ce soit une partie de Dieu, elle a quand même sa nature. Sa nature, c'est une progression ordonnée. Même si c'est dans la Torah, elle n'acceptera pas de sauter les étapes. Et il y a une autre façon de servir Dieu. C'est une façon de saut. Dans une façon où le niveau dans lequel on arrive n'est pas en rapport avec le niveau précédent. Arriver à être une nouvelle créature, quelqu'un de nouveau, à quelqu'un de méconnaissable. Et c'est surtout ça que Dieu a voulu, lorsque Dieu a recréé le monde à chaque instant, c'est donner la possibilité à quelqu'un de redémarrer quelque chose de nouveau. On redémarre une journée, on est capable de redémarrer une journée en faisant en sorte que cette journée-là n'a strictement rien à voir avec la journée précédente. Elle est sans aucune commune mesure. Ça, c'est l'idée du sommeil. Quand quelqu'un il dort, il se réveille, il peut démarrer quelque chose de complètement neuf. Alors que si si jamais on avait dit, on vivait 60 ans, 70 ans, mais de façon continue, on n'aurait pas eu cette qualité-là de pouvoir progresser, avancer dans une façon qui n'a rien à voir.
On pourrait pas dire sur quelqu'un, mais là je te reconnais pas, t'es plus le même qu'avant, t'es plus le même homme qu'avant, t'es plus la même dame qu'avant. Parce que ça aurait été qu'une progression progressive où le niveau précédent est toujours attaché au niveau suivant. Donc là, on comprend cette idée-là de savoir sauter dans la vie, de savoir sauter les étapes et faire des choses complètement nouvelles. Et on a les forces, parce que Dieu, il crée le monde à chaque instant. Ce que Dieu fait, eh bien, en créant le monde à chaque instant, eh bien, c'est nous donner en même temps les forces de pouvoir faire de même dans notre vie à nous, de faire quelque chose de nouveau à chaque instant.